Qui nouvelle, qui sabagala lui-même lié peuple haïtien, ancien sénateur Grand Danslan, Guy Philippe, matin nous t'apprend ensemble avec Guy Philippe là qui lance yon tournée côté Guy Philippe lui-même là qui dit li pral parler ensemble avec peuple haïtien, il pral mobiliser peuple là parce que nous connaissons nous gagnons Guy Philippe depuis l'elle entré dans le pays qui dit c'est seule une révolution qui est capable de retirer le pays d'Haïti dans ça que lui-même lié là. Eh bien peuple haïtien, commissaire Jean-Ernest Muscadet nous rappelé nous dans jour qui s'est passé yo après yon information t'a circulé que Guy Philippe te fait appel avec commissaire Jean-Ernest Muscadet pour causer 7 février pour causer et camper en face CPT à l'église de Fizeme. Nous te ouais comment commissaire Jean-Ernest Muscadet lui-même lui te répondre pour te dire l'observer l'état pays li pas dans causer 7 février. Dans une interview tout commissaire Jean-Ernest Muscadet commissaire Jean-Ernest Muscadet qui te fait déclaration ça que lui-même li pas gain envie à l'élection, il pas gain envie à faire jouer une série de postes, il pas gain envie président, mais si peuple là vient chercher lui-même là li prêt pour la servir peuple là. Après une photo qu'a fait en pile parler, une photo qu'a circulé dans minute que nous même n'a parlé là peuple haïtien, en pile question à poser là, en pile parole a dit sous photo ça c'est commissaire Jean-Ernest Muscadet qui dans photo ça avec une série de moun nous pral regarder qui ça bagala lui-même lié dans minute que nous même n'a parlé là dans pays États-Unis nous gagne président américain Donald Trump lui-même là qui annoncé à partir de lundi yo même là yo pral voyer ICE dans tout airport yo décision ça vini après agent TSA yo là yo même yo pas capable toucher administration Trump là qui prend décision ça et nous pral regarder qui ça citoyen ça là lui-même li dit sous dossier débarquer ICE non airport yo qui sa bagala li même lié nous gagne Tom Omen qui sorti dans silence qui réagit après décision ça que administration là li même li décide prendre nous pral regarder ça ensemble guerre qui gagne entre États-Unis Israël Iran bagala prend yon l'autre level dans minute que nous même n'a parlé là peuple haïtien guerre ça en pile moun a posé tête question qui est là fini mais pour qu'on gagne aucun signe au contraire nous rebagay yo là yo même y a exagéré plus de jour en jour parce que environ nous pral environ un mois là depuis guerre ça lui même li éclaté et journée jodi a économie an ka prend coup dans monde là en pile moun a posé tête question Kazimi. Fanatique fidèle bonsoir, moi salut nous, moi entre la caille aujourd'hui avec yo nouvelle émission, son émission nous connaît aujourd'hui là nous pral ensemble et en pile détail dans question actualité monde là et en Haïti et dans Moyen-Orient guerre continue à craser guerre continue à faire pareil à faire parler donc c'est ça on parle aujourd'hui en Haïti ex-sénateur Rony Célestin sénateur centre assemblée monsieur là décidé gérer les monsieur pour un dossier et nous parlons avec vous quelques points dans question et Rony Célestin pour qui ça les monsieur pour qui ça yo les monsieur dans question rendez-vous yo avec lui pour 31 mois ça qui venir là. Question Muscadet, t'as semblé bagaille viré Muscadet semblé le candidat. Donc c'est ça pour ça nous va le fanatique bam suivre. Jean que moi toujours dit et sous tes campé chita avec un petit bidon de l'eau, nous pas regarder information ça yo ensemble. Même suivre déjà, je te remercie ou même qui toujours prend temps, qui garde, qui like et qui partage vidéo mieux. Peuple haïtien, avant de rentrer dans tout détail, on regarde comment ça lui-même lié là dans le pays États-Unis. Après, président Trump là lui-même li fin annoncé à partir de lundi, yo même là yo pral déployer ICE dans tout airport dans États-Unis. Décision ça lui-même li vini après agent TSA yo là yo même yo pas ka toucher agent yo là qui compte dans airport là. Yo même yo pas ka toucher Trump là lui-même li décide dit c'est ICE li pral voyer dans airport là là je que nous même n'a regardé là nous te gen citoyen ça Tom Omen qui gen question sécurité frontière là lui-même li et c'est li qui dans tête li sorti dans silence li côté li t'a pral dit n'a élaboré un plan jodia ak directeur par intérim ICE là et puis administratif intérim TSA pour nous capable déterminer qui poste qui approprié pour agent nou yo dans airport là. Plan ça a finalisé jeudi dimanche là et l'a commencé à appliquer lundi ça nous pral regarder qui ça nous même nous capable faire dans airport là. Peuple haïtien cependant citoyen ça lui même il t'a aller plus loin pour le dire
agent haïtien yo même là gen yon série de appareils yo pas capable bien servir ensemble avec yo et appareil qui pour scanner bien voyageurs yo parce que yo même yo pas recevoir formation dans domaine ça bien c'est déclaration ça bien citoyen ça là lui-même li fait et après déclaration ça en pile moun t'a posé tête yo question bon si bien agent TS yo là yo même yo pas ka toucher c'est AIS qui pral gérer bagay ça et citoyen ça là lui-même li gen dit série de travail que ou même yo pas ka faire c'est dossier sécurité que ou même yo pral gérer en pile moun dit bien pas gen l'autre bagay qui pral fait dans n'importe là c'est prend moun c'est mandé moun papier bien Jean Haïtien même yo habitué faire c'est une autre stratégie que administration là lui-même li a utilisé pour capable voir comment yo même yo capable apprendre une série de immigrants Kazimi. Alors faut que nous mentionner ça pour prendre bon sujet parce que administration top là depuis la campagne c'est une campagne contre migrants que c'est comme ça m'a dit Trump prend pouvoir et c'est lancer des alertes c'est lancer un série de bagages sur migrants yo et parfois même traiter des bêtes pour le pays Somalie sur lui-même dans la déclaration en fait qu'on a les citoyens et somaliens yo pas moun ça c'est pour vous dire que administration ça c'est pas vraiment administration qui voulait qu'on ait des migrants yo plus qu'on ait Amérique aux Américains donc cependant et n'a souligné ça pour compatriotes qui en Haïti et aux États-Unis pardon un peu de prudence parce que c'est une situation qui est compliquée donc les vont bombarder au point des décisions comme ça donc monsieur Sao surtout dans un moment là qui pas vraiment réfléchi avec ça fait donc il a levé bombarder au point des décisions qui comptent les immigrants donc un peu de prudence avec compatriotes nous et puis n'a regardé pour nous comment suivre fait et puis suivre instruction autour et pas faire tête chaud parce que yo qu'on gagne parler là autour mais cependant n'a suivre pour nous tout ça qui a passé et comment ça l'a fini bonjour ça qui gagne avec guerre entre les États-Unis, Israël, Iran, la prend un l'autre level peuple haïtien. Nous sommes capables de déclaration ça que président Donald Trump lui-même l'ité fait si Iran yo même yo pas débloqué des trois Hormuz que yo même là et yo pral attaquer une centrale électrique dans pays Iran, autorité dans pays Iran qui gen temps répondre yo même tout yo dit yo pral bien attaquer une série de bagages qui vraiment important pour États-Unis dans Moyen-Orient et gens que nous même n'a regardé la peuple haïtien gayon attaque Iran yo même yo fait dans pays Israël c'est pas des dégâts et Kazimi qui ça ou capable dire nous sous dossier ça bon et moi il y a là il vient en bas du fait là donc Israël il vient dans position là l'obligement de parce que nous allons faire une analyse qui est très profonde aujourd'hui là que nous et fanatique bam suivre yo analyser ça avec nous aujourd'hui là et Israël avec États-Unis pas jamais pensé Iran te ka fon bagay comme ça. Et Iran te annoncé ça, li gen dans arsenal li des missiles que li pas jamais lancer. Gen des bagay que pour jamais ouais. Et jodi là donc monsieur là yo dans l'étonnement parce que Iran li ba yon Israël on frappe là, son frappe que yo pas t'attendre avec lui. Iran lancé un missile balistique là ouais qui dépasse environ 400 km, non 4000 km pardon. 4000 km. Et donc, missile Iran lancé et qui frappe, je crois, dans la ville d'Inoma et dans le sud pays Israël, c'est là qui a une plus grosse réserve nucléaire Israël là. Donc, c'est ville ça, Iran frappé avec un missile. Et bien, missile, il fait plus que 120 personnes blessées. Et parmi eux, il y a des gens qui ne pas compter parce que des gars, jusqu'à présent, ils ne peuvent jamais retirer des communes pour connaître s'il y a plus de monde qui est victime de la frappe ça. Et missile Iran lancé dans la ville ça, son missile qui a frappé la France, qui a frappé l'Allemagne, qui a frappé l'Angleterre. Donc, Israël, à ce moment-là, le Premier ministre, dans la déclaration, le fait, il a demandé reste dirigeant mondial pour mettre ensemble avec lui pour capable aider à combattre le régime islamique là. Parce que l'Iran a des missiles qui dépassent la région. Donc, si l'Iran a frappé Israël avec un missile balistique qui est environ 4000 km, donc il est capable de frapper la France au bon matin, c'est la France qui est dans la guerre. Vous comprenez ça? Il est capable de frapper l'Allemagne avec lui s'il entre dans la guerre là. Donc, c'est ça que fait Trump, il demande aide avec pays ça, pays OTAN, pour capable aider lui, pour capable libérer des toits. Vous comprenez? Parce que l'Iran, nek ça, yo te pensé y a fond bagay. Jean ou fait le Venezuela, pas arrêter pour Nicolas Maduro et puis tout bagay finir. Yo te pensé y a fond bagay comme ça Iran. C'est ça que fait président dit nous c'est un bagay 2-3 semaines. Exactement. Et ça fait on prendre déclaration là, dit comme ça guerre fini, après ça la demander aide.
Donc, je dis là, Iran, si je Jean-Mouno qu'on dit dans le langage créole là, son cigarette, monsieur Limena, 2 points, il va prendre côté pour filmer. Bon. Iran vient tourner gros bagaille dans la région là. Et il a attaqué près de 12 pays dans la région qui ont une base américaine. Parce que pays ça, ils ont accès avec force américaine, ils ont lancé attaque sur Iran. Donc, lorsque pays ça, qui ont accès avec l'armée américaine, donc américaine lance attaque sur Iran, Iran il a le choix, l'obligé d'attaquer pays ça autour. Et ils ont fait déclaration tout, ils ont dit que n'importe pays qui a accès avec États-Unis, Israël, qui a accès à pays ça pour attaquer Iran, pays ça vient tourner, les pays ça vient tourner en face Iran, ils viennent en face Iran, Iran qui attaque au level. Donc de façon légale. Bon. Alors Iran jodi à la qui camper dans zone la bataille pour qu'on la région qui pas aide ni la Russie ni la Chine. Donc par contre si pays ça yo bay Iran et bon ba radio information et bon par contre comment nous ta dire. Mais cependant Iran nouvelle jodi là c'est lui même seul qui bataille avec gros États-Unis, gros Israël. Son question moun a posé qui Iran qui pas des armes nucléaires, Israël qui des armes nucléaires, États-Unis qui des armes nucléaires, qui est plus gros la main dans monde là pour jodi là Iran a fermé sous ça. Bon, nous avons un citoyen, ça, diplomate Antoine Pierre-Louis, qui a réagi sur le dossier, ça, de ça qui a passé, et qui est-ce qui est capable de gagner ça, et nous avons un diplomate Antoine Pierre-Louis, qui t'a parlé, en temps de réaction citoyen, ça, peut pas ici. Là, regarder ça qui a passé, moi, regarder dans 2 façons. Moi, regarder au niveau tactique, moi, regarder au niveau stratégique. C'est-à-dire, les gens qui commencent cette guerre-là, Israël avec les États-Unis, qui est objectif. Les alliés qui commencent cette guerre-là le 28 septembre, samedi 28 septembre. Ça veut dire 3 semaines qui sont passées là. Nous voyons que déjà, au niveau stratégique, il est divisé. Israël lui-même, pour lui, son question existentielle. C'est-à-dire, s'il a des armes nucléaires, s'il a continué à supporter Hezbollah avec l'autre groupe islamique anti-Israël, son question existentielle liée pour lui. Si Iran gagne des armes nucléaires, son question existentielle. Israël lui-même livre les gourmets pour jusqu'à ce que le régime islamique là qui a 47 ans pas existé encore. Parce que Israël comprend que dans le quartier côté de grande puissance là de l'autre côté, c'est-à-dire Israël sont grande puissance qui est dans la région Bhopal, mais maintenant de l'autre côté vers l'est, et juste en face et le détroit d'Ormuz et le golfe Persique, Iran a 92 millions d'habitants, Israël a moins que 10. Il entre dans la guerre là du côté d'Israël. Donc depuis 47 ans, les États-Unis, ça a changé. Donc nous voyons déjà que les États-Unis même sont commencés à dire pas trop important pour que le régime a changé. Nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait pas capable de bombe nucléaire. Et si ils ont persisté, ils ont arrêté sous pouvoir, et puis ils ont persisté, après c'est bon, on a des armes nucléaires, on a continué, on a recommencé à faire ça, on a fait la jodia. Donc, on commence à sentir que le temps lui fait la guerre. Au niveau stratégique, il ne faut pas qu'à continuer à faire ça encore, en tête point pour 1 mois, par exemple. L'ICA a décidé de faire le s'il mais s'il fait, la mettre les États-Unis dans une situation stratégique extrêmement affaiblie. Parce que la doctrine des États-Unis, la doctrine de défense des États-Unis, c'est pour les États-Unis capables de goumer 3 côtés en même temps, avec 3 ennemis qui ont la même capacité. Ça. On comprend que la Chine a plus de capacité que l'Iran gagne, je vous dis. Et la Chine en Asie présente une menace pour les États-Unis. D'ailleurs, dans la stratégie nationale de sécurité des États-Unis, identifie la Chine et pas la Russie encore, pendant son président, comme étant le plus grand compétiteur des États-Unis. Je vous dis là, moi, je regarde des questions, ça va comprendre que oui, si les États-Unis ont un conflit avec la Chine, et les États-Unis tapent qu'à faire effort pour Kembe, mais maintenu 2 grandes guerres comme ça, en même temps, tu n'as pas fait des États-Unis, en pile, face à un pays plutôt qu'en pour la Chine. Donc, Trump a intérêt pour que ça finisse au plus vite. Et ils comprennent ça, qui ça Iranien a fait, ils comprennent qu'au niveau tactique, ils n'ont pas gagné guerre ça au niveau tactique. Le peuple iranien a payé un prix sévère dans la ça au niveau tactique. C'est-à-dire, Israéliens avec les Américains au calendrier au bas de Saoudi. Ok, pas de aucune partie anti-aérienne qui a fait ça pas fait. Ils ont fait ça au niveau tactique. Mais au niveau stratégique, pour faire le régime islamique là et changer, malgré tout le monde que vous touillez, ça est extrêmement difficile ou pas qu'à faire ça
avec des bombardements. Ou pas qu'à retarder, mon pas qu'à faire le régime islamique, la sécurité au pouvoir, il y a des bombes nucléaires, sous pas rentrer, ou à le prendre, uranium enrichi. Et pour faire ça, on a besoin de 100 000 ou 150 000 bords à terre et tu n'as pas intérêt pour faire ça. Donc, je dis à l'autre enjeu qui gagne, c'est plus pétrole là qui a monté. Il est vrai que les États-Unis, c'est le premier pays qui produit plus pétrole dans le monde chaque jour. Cependant, et puis pétrole là, il n'est pas déterminé aux États-Unis. Il est déterminé ça capte dans le monde là, il est déterminé par le fait qu'il y a 20% de pétrole dans le monde là, qui sortit dans le Golfe Persique, mais qui pas qu'à aller sur le marché chaque jour. D'ailleurs, pour payer suspendre produit parce que la capacité de stockage n'est pas qu'à avec la capacité de production. Donc, je dis, l'enjeu, c'est que les États-Unis pourraient et autour de 7500 US Marines qui peuvent arriver, il y a un cap sur le Japon, il y a un cap sur en Californie, pour y aller essayer de contrôler le détroit d'Ormuz. Les Iraniens comprennent ça, les Iraniens eux-mêmes, il a fait des coups d'éclat, il a bombardé tout ça, il a bombardé la région, et bombardé semble nous beaucoup well. Et d'après la Grande-Bretagne, Iran sont bombardés, sont essayés de bombarder une base aérienne que les États-Unis avec la Grande-Bretagne qui a 4000 km de l'Iran. Et missile balistique que l'Iran qui a le plus loin, c'est 1200 km. Comme 3 fois c'est 18. Donc ça fait autour de 3000 km. Ok, mais ils ont démontré, alors ils n'ont pas dit que ça Iran fait à non, mais seule façon pour le faire, c'est avec missile balistique. Donc ils comprennent ça, ils ont prolongé douleur pour Trump, ils comprennent que Trump n'a pas gagné la prolonger le problème pour les pays voisins, pour tout pays qui permettent les États-Unis d'utiliser base la caillou pour bombarder l'Iran. Trump pas de penser que l'Iran a fait ça, et il a fait pendant 3 semaines, voire encore pour le faire pendant 4-5 semaines, et il y a encore des missiles, il y a des drones pour faire des dégâts. L'Iran est un pays qui passe pour bombarder à la soumission, et dans tête pas son bombe nucléaire pour utiliser. Donc, au niveau stratégique, Israël et les États-Unis, je dis, sous table, dit qu'est-ce qui a perdu au niveau stratégique. Israël avec les États-Unis a perdu, mais au niveau tactique, le peuple iranien a subi un bagage là qui est extraordinaire, qui enrage, qui pas de fait, parce que le droit international ne peut pas permettre Israël à le avec un pays que de toute évidence, il n'y a pas des armes nucléaires. Même si le droit international n'a pas bon droit pour attaquer un pays qui ne peut pas attaquer. Ça doit international dit, la Charte des Nations Unies, tout pays a une obligation pour utiliser des moyens pacifiques pour régler différents. Le fait est que les États-Unis et Israël attaquent l'Iran en samedi 28, jeudi 26, 2 pays, 3 pays, bon, enfin, Israël pas de mais Iran avec les États-Unis, négocié à Genève, et négociation semble bien. Iranien ont cherché des voies pour ne pas perdre la face, mais pour répondre à certaines exigences que le président Trump a gagnées. Et puis, le droit international pas permettre, même si la négociation a un problème, pour ça qu'a fait là, la fête. Donc, grand perdant dans le bagage, ça, c'est le peuple iranien. Ensuite, c'est le peuple israélien qui vit dans l'insécurité. Son paquet d'argent à date autour de 15 milliards de dollars. Dans une guerre que stratégiquement le pape a gagné que ils ont trouvé et ils ont bombardé. Et puis Iran là toujours la pimbe, il y a missile balistique toujours, il y a dans toute zone. Il arrive au nord, il arrive jusqu'à Azerbaïdjan qui est à l'ouest, à l'est plutôt de la Turquie. Il essaie de frapper la Turquie. Mais il essaie d'attaquer une base conjointe les États-Unis et la Grande-Bretagne qui a 4000 km que nous n'avons pas pensé, Iran a fait ça. Tout est voulu dire, on perd un gagnant, c'est Iran qui a gagné là aujourd'hui parce que l'adversaire n'a pas atteint une stratégie. Au niveau tactique, les Iraniens ont subi un bagage tête chargée et tout autant la guerre a duré. Tout autant le régime islamique là était en place. Et je ne sais pas qui genre les États-Unis et Iran pour jouer le régime islamique là. Et pour Iran, et le régime islamique là, pas aucun problème pour trouver tout dirigeant. Il y a 47 ans depuis sous pouvoir, il contrôle le pouvoir et on a remarqué que Duvalier fait, pour Haïtien comprendre, Duvalier fait 29 ans au pouvoir, 1957 à 1986. Juge Odian a essayé de démocratiser Haïti.
Juge dit qu'on a essayé de retirer Haïti dans le règne de, après moi, le déluge que tu vas mettre en place pendant 29 ans. Le régime islamique qui est au pouvoir depuis 47 ans. Quel problème que les pays a ensemble